Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous voulez protéger votre ordinateur et vos données personnelles. Mais vous ne savez pas vraiment par où commencer et vous avez raison d'être prudent. Savez-vous qu'un mot de passe est piraté toutes les 39 secondes quelque part dans le monde? Que 60% des petites entreprises qui subissent une cyberattaque font faillite dans les 6 mois et que des millions de personnes se font avoir chaque jour par des arnaques en ligne? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 piliers essentiels de la sécurité informatique pour débutants. Comment créer des mots de passe vraiment sûrs, comment protéger votre ordinateur avec un antivirus et surtout comment reconnaître et éviter les arnaques les plus courantes. Et si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de tutos informatiques simples et pratiques. Commençons par le premier pilier de votre sécurité. Les mots de passe, c'est votre première ligne de défense et malheureusement, c'est aussi souvent le maillon faible. Voici les mots de passe les plus utilisés au monde en 2024 et les plus dangereux. Si vous utilisez l'un de ces mots de passe, changez-le immédiatement après cette vidéo ou même pendant cette vidéo. Et surtout, ne remplacez pas le A par arrobase ou ajoutez simplement des chiffres à la fin de votre mot de passe. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir que les pirates ont des logiciels qui testent toutes ces variantes en quelques secondes. Alors, comment créer un bon mot de passe? Déjà, il faut savoir qu'un bon mot de passe doit avoir au minimum 12 caractères. Idéalement, 15 ou plus. Donc, il vous faut des lettres majuscules, il vous faut des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Donc, arrobase, point d'exclamation, l'euro, le pound, le dollar, la virgule, l'étoile. Mais comment retenir un mot de passe aussi compliqué? Parce que 12 caractères, 15, 20, 14, voilà, c'est assez long. Voici ma technique préférée, la méthode de la phrase. Alors ici, vous allez simplement prendre une phrase que vous retenez facilement. Pour ma part, vu que j'aime bien manger les croissants le dimanche, donc je veux dire que j'adore manger 2 croissants le dimanche matin. Je finis par un point d'exclamation. Je veux simplement prendre la première lettre de chaque mot et je veux garder le chiffre et le symbole. Je vais obtenir un truc comme jam, 2cl, dm, point d'exclamation. Donc c'est un mot de passe de 9 caractères avec des majuscules, minuscules, bon avec une majuscule, ou je peux aussi en mettre 2, hein. Donc majuscule, minuscule, chiffre et symbole. Et là, à partir de ces 9 caractères, je peux rallonger ce mot de passe. Donc après le point d'exclamation, je peux peut-être ajouter, on va dire, l'année de naissance d'un de mes acteurs préférés. Je peux rajouter la sortie d'un film des années 30, 40, 80, ou voilà quoi. Je peux créer autre chose à partir, plutôt après le point d'exclamation, pour rallonger ce mot de passe afin qu'il devienne de plus en plus dur. Alors, il faut savoir que même si vous avez créé ou même si vous créez un mot de passe en béton, ce mot de passe doit être différent pour chaque site important. Pourquoi? Si un site se fait pirater et que vous utilisez le même mot de passe partout, les pirates vont essayer votre mot de passe sur tous vos comptes. Donc Gmail, Facebook, Instagram, TikTok, X, votre banque. Au minimum, ayez des mots de passe uniques pour votre email principal, votre banque, vos réseaux sociaux principaux. La question qu'on peut se poser est la suivante. Mais comment je vais retenir 15 plus mots de passe? Ça fait quand même, parce que 9, 12, 15 caractères, c'est assez long. C'est une très bonne question. La solution, elle est simple. Un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe, c'est comme un coffre-fort numérique. Les plus connus et fiables, vous avez LastPass, c'est ce que j'utilise. Vous avez la version gratuite qui est disponible. Moi, j'ai la version payante. Vous avez Bitwarden qui est gratuit open source. Vous avez OnePassword qui est payant, mais très complet. Vous avez Dashlane qui est une interface très simple. En utilisant un gestionnaire de mots de passe, vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir. Ce mot de passe principal protège le logiciel. Ensuite, le logiciel crée des mots de passe forts pour vous, les garde en sécurité et les entre automatiquement quand vous vous connectez plutôt à des sites ou à des applications. Donc, vous n'avez
besoin de rien mémoriser. Il le fait pour vous. Tout ce que vous devez mémoriser, c'est le mot de passe principal. Maintenant que vos mots de passe sont solides et bien protégés, passons au deuxième pilier de votre sécurité numérique, l'antivirus. La question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un antivirus? La réponse est oui, même si vous faites attention. Pourquoi? Parce que les virus peuvent se cacher partout, dans une pièce jointe de mail, sur une clé USB, même sur des sites apparemment légitimes qui ont été compromis. La bonne nouvelle, pour tous ceux qui utilisent Windows, donc Windows 10 ou Windows 11, nous avons déjà, bon je dis nous parce que je suis un Windows user, nous avons déjà un antivirus intégré qui s'appelle Windows Defender et il est plutôt bon. Pour commencer, vous devez vérifier que votre antivirus est activé. Pour ce faire, vous allez simplement cliquer sur le menu démarrer, vous allez rechercher sécurité Windows, vous cliquez dessus et vous devez vous rassurer que vous êtes au vert partout. Ça prouve qu'il est activé. Vous allez dans protection contre les virus et menaces. Et ici, vous pouvez, vous allez sur l'option du scan. Vous lancez une analyse complète. Alors, vous devez le faire, normalement on le fait une fois le mois. Mais moi, je vais du principe où si vous êtes vraiment, si vous restez longtemps sur le réseau, donc vous êtes constamment sur Internet, vous passez des heures sur Internet, à la fin de votre session, faites une analyse complète. Maintenant, si vous n'êtes pas actif sur le réseau, si vous ne restez pas longtemps sur Internet, vous pouvez le faire une fois le mois. Alors, il faut savoir, comme je l'ai dit, l'analyse, elle est longue. L'analyse, elle est longue. Donc, voilà pourquoi ça se fait une fois le mois. Mais si vous êtes vraiment actif, je vous conseille de le faire à la fin de votre session. Si vous voulez une alternative gratuite, si vous n'êtes pas convaincu de Windows Defender, vous avez des antivirus comme Avast, AVG ou encore Bitdefender. Donc Avast qui est très populaire et efficace. Bon, c'est vrai que moi j'utilise plus ces antivirus, mais ce sont, comme je l'ai dit, ce sont des alternatives. Donc vous avez Avast qui est très populaire, vous avez AVG qui est simple d'utilisation, vous avez Bitdefender qui est, on va dire, léger et performant. Vous avez aussi Kaspersky, qui est aussi un très bon, je crois que c'était mon dernier antivirus que j'ai eu à utiliser, mais cela remonte, c'est plusieurs années. Actuellement, je me contente que de Bitdefender ou encore de Malwarebytes. Vous pouvez utiliser Malwarebytes. N'installez pas plusieurs antivirus sur votre ordinateur en vous disant que c'est pour une meilleure sécurité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, vous êtes en train de détruire votre système d'exploitation. En complément de l'antivirus, faites vos mises à jour Windows régulièrement. Ne désactivez jamais votre antivirus, même juste pour 5 minutes. Scannez les clés USB avant de les ouvrir et téléchargez vos logiciels uniquement sur les sites officiels. Ne téléchargez jamais vos logiciels sur des sites non officiels. Vous voulez un logiciel, cherchez le site officiel et allez le récupérer là-bas. Pour une simple bonne raison. Si vous prenez un logiciel, par exemple, on va dire Lightroom, ou vous prenez par exemple un antivirus, on va dire Avast, vous le prenez sur un site de toto.fr quelque chose. Et il s'avère que ce Avast, c'est un virus. À qui vous allez porter plainte? Parce que si vous portez plainte contre Avast, ils vont vous dire mais où vous l'avez pris? Non, je vais le prendre sur toto.fr. Mais je suis désolé, toto.fr, ce n'est pas notre site. Alors que si vous le prenez sur le site officiel et que cet antivirus vous crée des problèmes, eh bien, vous savez où porter plainte. C'est la raison pour laquelle on télécharge toujours les logiciels sur les sites officiel. Maintenant, nous allons passer au troisième pilier et peut-être le plus important, reconnaître les arnaques. Parce qu'un antivirus, il faut se dire, ne va pas vous protéger si vous donnez volontairement vos informations aux pirates. Ça, jamais. Ici, nous allons parler du phishing, aussi appelé hameçonnage en français. Alors, c'est quoi l'hameçonnage? C'est simplement quand quelqu'un se fait passer pour votre banque, votre conseiller bancaire ou pour Amazon, pour un ami, pour le but de vous voler vos informations. Alors voici les signes qui doivent vous alerter. L'urgence artificielle. Votre compte sera fermé dans 24 heures. Action requise immédiatement. Il faut savoir que les vraies entreprises ne procèdent jamais comme ça. Vous avez des fautes d'orthographe,
Les emails officiels sont relus. Il faut savoir que lorsque votre banque vous envoie un mail, le conseiller ne l'écrit pas juste et il envoie. Il vérifie qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe. Parce qu'ils savent que un mail officiel avec des fautes d'orthographe est très souvent une arnaque. Donc si vous recevez un mail officiel et que vous voyez qu'il y a des fautes d'orthographe, c'est une arnaque. Donc supprimez ou contactez directement votre banque, Amazon, ou voilà, contactez directement la personne qui vous a envoyé le mail, pas par le mail qui vous a envoyé. Allez sur le site, recherchez l'entreprise et contactez-les. Vous avez aussi ensuite des adresses mail bizarres. Disons que PayPal vous envoie un mail, vous voyez PayPal-sécurité@gmail.com. Désolé, PayPal n'utilise pas Gmail. Donc au lieu de PayPal, donc @paypal.com, vous voyez @gmail.com. Ça, c'est déjà une arnaque. Supprimez le mail. Vous avez des liens suspects. Avant de cliquer, survolez le lien avec votre souris. L'adresse qui s'affiche est-elle légitime? Jamais de banque ou de site sérieux ne vous demandera vos mots de passe ou code par email. Au grand jamais. Vous avez aussi les faux appels téléphoniques. Bonjour, je suis le support technique Microsoft. Votre ordinateur a un virus. Raccrochez immédiatement. Microsoft, Apple, Orange et toutes ces grandes entreprises ne vous appellent jamais comme ça. Les arnaques les plus courantes, les faux supports techniques, les faux conseillers bancaires, les faux amendes ou impôts, les faux problèmes avec votre colis. Si vous avez un doute, raccrochez et rappelez l'entreprise sur le numéro officiel de leur site web. Vous avez aussi les arnaques sur Internet, les sites de faux achats. Prix trop beau pour être vrai, c'est sûrement une arnaque. Vérifiez les avis sur le site avant d'acheter. C'est-à-dire vous prenez l'URL du site, vous prenez le nom de ce site ou de cette entreprise, vous allez sur Google et vous mettez avis à côté et vous lisez les avis avant d'acheter. Vous avez des fausses pages de connexion. Vous pouvez recevoir un mail de Netflix en vous disant que votre compte est bloqué ou votre compte a un problème. Cliquez ici et quand vous cliquez, on vous demande vos identifiants. Le conseil que je vais vous donner, tapez toujours l'adresse du site directement dans votre navigateur. Vu que c'est Netflix, ouvrez une autre page dans votre navigateur, cliquez Netflix, plutôt tapez netflix.com ou .fr et allez vérifier si c'est vraiment vrai que vous avez un problème avec votre compte. Vous avez aussi les faux antivirus. Votre ordinateur est infecté. Cliquez ici. Ne cliquez jamais sur ce genre de fenêtre. Ça s'appelle des pop-up. Ne cliquez jamais. Vous avez des trucs comme ça. Vous refermez carrément soit la page ou s'il y a une... Bon, moi, j'aime pas cliquer sur les croix. Moi, ce que je fais, je referme la page et j'ouvre une nouvelle. On n'est jamais assez prudent. Vous avez les arnaques sentimentales sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui aiment les sites de rencontres. Si vous allez sur un site de rencontre et on vous demande de l'argent, on vous balance une histoire de Blanche-Neige, une histoire à dormir debout, une histoire tellement belle à écouter et ça finit par le mot argent, arrêtez, bloquez la personne. Le conseil que je vais vous donner, si quelque chose vous semble bizarre, louche ou même trop beau pour être vrai, arrêtez tout de suite, ne cliquez sur rien, ne donnez aucune information, demandez surtout conseil à quelqu'un de confiance. Il vaut mieux être prudent 100 fois pour rien qu'arnaquer une seule fois. Alors, pour récapituler tout ce que nous avons, tout ce que je vous ai montré, les mots de passe forts et uniques, vous devez vous rassurer que vous ayez 9, 12, 15 caractères. Utilisez la méthode de la phrase pour vous rappeler de votre mot de passe. Vous devez vous rappeler qu'un mot de passe doit être différent par site. C'est très important et pensez surtout si vous avez plusieurs comptes professionnels ou vous avez des comptes que vous tenez vraiment à cœur, utilisez un gestionnaire de mots de passe pour vous faciliter la vie. Concernant les antivirus, rassurez-vous que votre antivirus est toujours activé. Faites vos mises à jour Windows de sécurité régulièrement. Lancez les analyses complètes. Vous devez aussi rester vigilant face aux arnaques. Donc, méfiez-vous des emails urgents. Vérifiez toujours les adresses des expéditeurs. Si c'est louche, n'y touchez pas. Appelez directement l'entreprise en cas de doute. Voilà, chers amis, pour la vidéo. Vous avez maintenant les bases pour vous protéger efficacement.
La sécurité informatique, c'est comme fermer sa porte à clé. Ça prend 2 secondes, mais ça peut vous éviter de gros problèmes. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de tutos informatiques simples, à partager cette vidéo avec vos proches qui en ont besoin. Dans la description, je vous ai mis tous les liens vers les outils mentionnés dans cette vidéo, gestionnaire de mots de passe, antivirus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et de vos données et à très bientôt pour un nouveau tuto.